Dans le Seigneur pour continuer dans ce ministère. Alléluia. Alors Dieu me fait la grâce ce matin. C'est vrai que je suis devant vous, mais par ricochet, je vais aussi vous apporter cette exhortation. Il faut dire que ce matin, je suis tiraillé entre deux messages. Tellement j'ai envie de partager quelque chose d'édifiant. Je suis jusqu'à présent, je continue de lutter entre mes deux tests. Mais je vais me pointer dans la nouvelle alliance. L'autre côté, c'était dans l'ancienne alliance. On va aller dans la nouvelle alliance et nous allons prendre Jean, le chapitre 6. Nous allons lire deux versets. On va lire les versets 11 et puis les versets 12. Jean 6, verset 11, verset 12. Et pendant que nous avons trouvé, nous pouvons baisser les têtes et dire encore au Seigneur ce matin, nous te recommandons ces instants. Il s'agit de ta parole. Ce matin, instruis-nous. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Le frère, c'est un homme, mais nous voulons ce matin entendre ta voix faire écho au travers de lui et que cette parole encore nous fasse du bien. Prions le Seigneur ensemble ce matin. Seigneur, nous voulons te recommander ces instants. Nous voulons t'inviter autour de cette méditation. Qui a connu la pensée du Seigneur si ce n'est celui qui a l'Esprit de Dieu? Nous voulons que, Seigneur, ce matin, par le Saint-Esprit, tu nous instruises. Parce que notre Dieu, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous, à nos enfants, aux enfants de nos enfants. C'est dit que, Seigneur, c'est à nous qu'appartient les révélations. C'est à nous qu'il a été donné de comprendre les mystères du royaume. Et ce matin, que le Saint-Esprit soit au contrôle et que, Seigneur, ta parole nous soit dévoilée, que nos yeux s'ouvrent et que, Seigneur, nous soyons des instruments entre tes mains dans le domaine du donné. Merci de le faire au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, tu peux relever la tête et nous allons lire, je l'ai déjà dit, Jean 6, les versets 11 et les versets 12. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Alléluia. Bien-aimés, sur la base de ces deux versets, je voudrais ce matin que nous puissions saisir une méthode encore de Dieu. Moi, j'aime les méthodes. J'aime étudier la façon dont Dieu travaille. Et quand on sait comment Dieu travaille, on sait aussi comment faire en sorte que Dieu travaille en notre faveur. Alléluia. Et dans ce texte que nous avons lu, on voit aussi une démarche divine dans le domaine de la création de l'abondance. Bien-aimés, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. La façon dont Dieu travaille souvent est différente de la façon dont nous travaillons ou que nous voyons les choses. Et dans ce texte que nous avons lu, Dieu m'a enseigné, en tout cas depuis le début de ce mois de juin, pour ne pas dire il y a au moins 3 mois en arrière, une autre façon de voir la prospérité, l'abondance. Vous savez, Dieu a 2 façons de créer l'abondance. Et la façon que nous connaissons tous, c'est quand on voit l'abondance, c'est-à-dire, quand je veux que Dieu me donne l'argent, si Dieu fait grâce, il peut le faire, il le fait. Mais ce n'est pas toujours comme ça qu'il travaille. Souvent, il travaille d'autres façons. Tant que je n'ai pas 1 milliard, je n'ai pas 10 millions, je n'ai pas 100 millions en compte, je dis, mais je ne suis pas riche, Dieu n'a rien fait pour moi. Parce qu'on s'attend à ce que Dieu nous donne des milliards, on s'attend à ce que notre compte en banque soit bourré. Dieu peut le faire parce qu'il a fait souffler un vent. Et toute une nuit, il allait ramasser les cailles quelque part, il est venu verser tonnes de cailles pour que les enfants de Dieu puissent manger. Dieu peut agir de cette façon-là, alléluia. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille toujours. Il y a des fois, Dieu travaille autrement. Dans ce texte que nous avons lu, on voit une autre façon de travailler pour Dieu. On a tout le temps prêché ce message
Tout ce qu'on regarde, Seigneur, il a nourri 5000 hommes. Mais est-ce qu'on a une fois essayé de méditer ce que moi j'ai appelé le mode opératoire? Comment le miracle a été fait? Comment le Seigneur s'est arrangé pour nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons? Quand nous lisons ce texte, et en méditant, je me suis rendu compte que Jésus n'a pas déplacé toute la boulangerie pour venir avec 5000 pains. Il n'y a pas eu 5000 pains. Il n'y a pas eu 5000 poissons. Mais c'était les 5 pains et les 2 poissons. On a lu ensemble, il a dit que c'est un petit garçon qui est venu donner même ces 5 pains et 2 poissons parce que Jésus cherchait une solution pour nourrir la foule. Il y a un qui a dit, mais même si on va payer même toute la boulangerie quelque part, on ne peut pas nourrir tout ce monde-là. Alléluia. Il a dit, mais vous avez quoi? On dit, il y a un petit garçon qui a 5 pains et puis il y a 2 poissons. Il dit, allez-y me chercher les 5 pains et puis les 2 poissons et puis envoyez-les-moi. Ils sont venus remettre les 5 pains et les 2 poissons entre les mains du Seigneur. Nous avons lu ensemble. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit 5 pains. Il a béni Dieu. Il a rendu grâce. Il a dit merci au Seigneur. Pour dire les 5 pains, là, les 2 poissons que je viens de recevoir de votre main, de la main de ce petit garçon, cette offrande-là, c'est suffisant. Seigneur, que ton nom soit béni. Et l'autre chose, les autres évangélistes disent que en réalité, ce n'est pas Jésus même qui a fait la distribution. Ce sont les disciples qui ont fait la distribution. Jésus a prié pour rendre grâce au Seigneur sur les 5 pains et 2 poissons, et puis il a donné les 5 pains. Les 12 apôtres, j'imagine, les pains ont été découpés. Peut-être que chacun a reçu son panier. Toi, tu prends un pain, on coupe un autre pain en 2, le poisson, on découpe. En tout cas, c'est les mêmes 5 pains qui ont été découpés, et puis chacun a pris sa part, et c'est eux qui étaient chargés de la distribution. Mon frère, on te demande d'aller, toi, tu regardes dans ton panier, là, c'est 2 pains qui sont dedans, et puis tu vois 5000 personnes qui sont assises, et puis on te dit, il faut distribuer. Est-ce que vous voyez un peu le mystère? Et c'est comme ça que les apôtres, sur la base de la foi, chacun a pris ses 2 pains, son petit morceau de poisson. Frère, si c'est moi-même là, je ne regarde pas dans le panier là. Je ne suis pas sûr que Pierre a regardé dans le panier. Je ne suis pas sûr que Jean a regardé. Je ne suis pas sûr que Philippe a regardé. En tout cas, chacun, ce qui s'est passé, c'est quoi? Chaque fois qu'ils prennent, ils donnent. Le Seigneur, le panier n'a pas été vide jusqu'à ce que... Donc, tu mets, tu donnes. Tu regardes derrière, il y avait 2 pains au départ dans ton panier, n'est-ce pas? Tu donnes 1 pain. Tu donnes 2 pains. Humainement parlant, il n'y a plus de pain. Mais quand tu mets ta main, il y a du pain encore. Il y a du pain encore. Jusqu'à ce qu'ils finissent de nourrir cette foule. Tellement ils ont mangé, ils étaient rassasiés. On dit, il y a eu du reste. Jésus a dit, ramassez tout ça. Il y a eu encore 12 paniers. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mystère? Bien-aimé, Dieu n'a pas donné 5000 hommes. Mais Dieu a travaillé avec le peu que tu as. Souvent, Dieu travaille de cette façon-là. Pour dire que souvent, on n'a même pas besoin d'avoir 5 millions. Ça a été le cas pour la veuve de Sarepta, l'huile de la veuve. Élie a dit, l'huile ne manquera pas. C'est le seul sac de riz que le monsieur a trouvé là. C'est dans ça que chaque jour, la femme est partie prendre un verre, elle prépare. C'est censé finir, mais demain, elle s'en va. Le riz là a été là. Bien aimé, c'est le principe de l'approvisionnement continu. Dieu permet souvent que tes 10 000 francs que tu as, en tout cas moi je l'ai expérimenté, l'argent n'est pas suffisant. Mais le Seigneur permet, quand les 10 000 sont dépensés, quand les 20 000 sont dépensés, demain, il y a une ouverture quelque part. Les 20 000 reviennent à leur place. Après, demain encore, il y a 5 000 francs qui arrivent. De sorte que, jusqu'à ce que tu te rends compte, le Seigneur a pourvu. Il n'y a pas 1 milliard. Mais ce que tu avais là, le Seigneur a multiplié. À chaque fois que tu prends, Dieu remplace, Dieu remplace. Bien aimé, c'est ce que je souhaite pour toi ce matin. Comprends Dieu de cette façon-là. Il ne faut pas dire mon argent est petit. Les ressources sont petites. Mais il faut croire que ce Dieu-là, il y a le principe de l'approvisionnement continu. Ce que tu as, il est important que tu présentes cela au Seigneur. Quand Dieu a béni le peu que tu as, ce qui était insuffisant au regard de l'homme, dans la vision des yeux de l'homme, Dieu fait en sorte que cette insuffisance-là, de façon extraordinaire, il est en sorte qu'il y ait cette sorte d'approvisionnement continu. Alléluia. Ton huile ne va pas finir. Tes 100 000 francs que tu as le mois, ma soeur Kambiré, ça ne va pas finir. Il faut donner pour Dieu d'abord. Présente ça au Seigneur. Moi, je l'ai expérimenté, je disais à mon frère Salé, toutes les fois que j'ai posé un acte, avant là, quand tu prends prêt, on dit, ah, moi, il y a prendre prêt 100 000 et puis il y a donner un dîme de prêt, 200 000. Frère, tes 20 000, tes 30 000 que tu as donné au Seigneur, Dieu va remplacer. Donc, quand on engage nos finances pour le Seigneur, quand on présente nos finances pour le Seigneur, Dieu permet qu'il y ait encore reste, comme il y a eu reste dans les 5 pains et les 2 poissons. Mais bien aimé, c'est l'école de la foi. Engage. Tu veux construire une maison de 100 millions.
Si tu attends que tu aies les 100 millions avant de commencer, tu ne vas jamais commencer. Maman Kra, si tu as 10 000 aujourd'hui, paye un paquet de ciment. Commence à construire avec les 10 000. Demain, tu vas te rendre compte que dès que tu as payé le paquet de ciment, Dieu met un autre 10 000. Et c'est comme ça que de 10 000 en 10 000, tu vas bâtir une maison de 100 millions. De 5 000 en 5 000, tu vas bâtir. C'est comme ça que Dieu travaille. Ce n'est pas forcément que tu es, tant que je n'ai pas eu les 200 millions, je ne vais jamais commencer à bâtir. Commence avec ce que tu as. Dieu s'appuie sur ce qu'on a et puis crée l'extraordinaire. Alors ce matin, on va s'arrêter là. Mais comprenons que Dieu, lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on lui présente le minimum qu'on a, Dieu permet qu'il y ait cette sorte d'approvisionnement continu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est vrai, les ressources sont insuffisantes, mais que la farine ne manque pas. Parce que tu donnes au Seigneur que le salaire qui ne suffit pas, que l'argent que le Seigneur remplace toutes les fois que tu donnes pour sa cause, parce qu'il veut que son nom soit glorifié au travers de toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Et on va prier que Dieu nous donne d'expérimenter sa grâce dans ce domaine. Je n'ai pas besoin d'avoir 100 millions. On n'est pas riche quand forcément on a 100 millions. Parce que notre richesse dépend de l'abondance de Dieu. Mon argent est dans la poche de Dieu. Si j'ai 10 000, c'est suffisant. Si j'ai 20 000, c'est suffisant. Parce que mon Dieu est capable d'utiliser ces 10 000, d'utiliser ces 5 000, d'utiliser ces 200 francs que j'ai pour opérer le miracle, pour travailler, pour accomplir de grandes choses. Alors tu vas dire au Seigneur ce matin, donne-moi la foi. Il a fallu que les apôtres aient la foi pour partager 5 pains et 2 poissons à 5 000 hommes. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Que le Seigneur nous donne cette foi. Et crois que toutes les fois que tu donnes dans sa maison, crois que ce Dieu qui remplace ce qu'on engage, il va remplacer ce matin tes 5 000. Qu'il remplace tes 100 000. S'il te dit d'envoyer 1 million que tu envoies, il va remplacer ces 1 million. Parce que c'est comme ça qu'il travaille également par moment. Élève la voix ce matin et prie le Seigneur.